montres Amazfit, on en a vu et revu. Je vous avais proposé mon test de la GTS 2, mon test de la GTS 2 Mini, un comparatif entre les deux, et là, rebelote. On l'a découverte ensemble en live, car je vous rappelle, tous les mercredis, un live pour découvrir un nouveau produit, ou un live pour parler de montres connectées, de produits tech, ou un live pour simplement jouer à la console, car vous l'avez vu, j'ai chopé la PS5, merci le Café du Geek. Je vous propose même actuellement un concours pour gagner la GTS 2 Mini et la Bipu Pro, afin de vous inciter un peu à aller vous abonner à mon compte Twitch. Je vous remets ici la vidéo qui parle du concours, mais je vous invite amplement à venir sur Twitch pour parler avec moi et créer un petit peu plus d'intimité, parler, répondre aux questions, ça fait du bien. Revenons à notre risotto. Aujourd'hui, je vous propose un comparatif entre la GTS 2 et la GTS 2E. Quelles sont les différences? Voyons ça. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, petit comparatif entre la GTS 2 et la GTS 2E. Pourquoi il y a une version de E? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus? Pourquoi elle est moins chère? C'est ce que nous allons découvrir, voici le sommaire. Commençons par parler du prix, car oui, il y a une différence de prix entre les deux. Tout comme la différence entre la GTR 2 et la GTR 2E, la GTS 2E est moins chère. Elle est disponible à 129,90 €, alors qu'à contrario, la GTS 2 est disponible à 169,90 €. On a donc un écart de 40 € entre les deux. Pourtant, au premier coup d'œil, elles se ressemblent vraiment. Alors, qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Vaut-il mieux garder 40 € et passer sur la GTS 2E ou prendre la GTS 2? Continuons. Voyons maintenant les différences au niveau du design. Car, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, d'un coup d'œil comme ça, c'est difficile de les voir, hein, la différence. À part, bien entendu, si vous prenez les différentes couleurs, mais on va en parler. Au niveau des dimensions, on est vraiment à un cheveu d'être pareil. La GTS 2 mesure 42,8 par 35,6 avec une épaisseur de 9,7 mm. Quant à la GTS 2E, elle mesure 42,8, pareil, par 35,6, pareil, mais avec une épaisseur de 9,8 mm, soit 0,1 mm de plus. C'est, je vous dis, un cheveu, la même chose. Pour ce qui est du poids, on est à 0,3 g près aussi. La GTS 2E est plus lourde parce qu'elle pèse 25 grammes contre 24,7 pour la GTS 2. Donc à part si vous avez un microscope, c'est difficile de distinguer les deux montres. À part bien entendu au niveau des couleurs. Car officiellement on a 3 couleurs sur chacun de ces modèles. Enfin sur la GTS 2, je vais vous dire il y a 3 couleurs. Mais pour l'instant il n'y a que le noir disponible et elle est sortie quand même il y a plusieurs mois. La GTS 2 est disponible en or, en argent ou en noir. C'est des couleurs un petit peu haut de gamme on va dire, qui montrent qu'elle se positionne un peu plus luxe que la GTS 2E. La GTS 2E, elle, est disponible en 3 couleurs, noir, vert et violet. C'est des couleurs un petit peu plus funky, un peu plus sympa. Moi, on l'a vu ensemble, j'avais pris le vert, mais c'est vrai que j'avais hésité à prendre le violet rose, qui a une consonance un peu plus féminine, mais qui peut aussi très bien aller à vous, messieurs. On a donc ces différences au niveau des couleurs. Si on prend des couleurs différentes, on verra la différence. Si on prend les deux noirs, c'est un peu plus difficile. Je vais quand même vous montrer où on peut voir les différences. Au niveau des matériaux, on est sur les deux modèles, sur un alliage d'aluminium pour le cadran. L'arrière par contre est différent. On est sur un arrière qui ressemble un peu à du céramique sur la GTS 2 avec l'arrière qu'ils appellent Mirror Bottom Case. Alors que sur la GTS 2E, on est sur un plastique plus mat à l'arrière. Ça va être une des différences visuelles qu'on peut distinguer au niveau des matériaux. Ensuite, les deux bracelets, à part la couleur, sont en silicone. Mais l'autre différence se retrouvera au niveau du verre. Sur la GTS 2, on a le verre, le tout dernier verre d'Amazfit, verre 3D incurvé avec la surface borderless et surtout avec le revêtement ODLC. Le revêtement ODLC, le revêtement anti-trace de doigts. Bref, on est sur un très beau verre trempé. Sur la GTS 2E, on n'est pas sur le même verre, on est sur un verre trempé aussi, mais avec une incurvation de 2.5D et surtout on n'a pas le revêtement ODLC. Vous savez, c'est ce revêtement que je vous dis à chaque fois qui permet d'avoir une résistance presque comme du saphir, une résistance de 9H
qui fait de l'écran de la GTS 2 et de la GTR 2 des écrans super résistants. Ça, on l'aura pas sur la GTS 2E. Pour ce qui est de l'écran qui est caché derrière ce verre, par contre, c'est le même. Sur les deux montres, on est sur un écran de 1,65 pouces AMOLED avec une résolution de 348 par 442 pixels, soit 341 ppi. C'est des écrans plutôt sympas au niveau de la luminosité, plutôt sympa au niveau de la visibilité au soleil. Sur le côté, on retrouve un seul et même bouton sur les deux montres, qui bien entendu prendra la couleur du cadran. Donc si vous êtes sur du or, il prendra la couleur or. Si vous êtes sur un alliage d'aluminium clair, enfin argenté, il sera argenté. Mais on est sur le même style, un seul et même bouton. À l'arrière, je vous l'ai dit, à part la différence de couleur parce que de matériaux, on a le même cardio-fréquence-mètre. Pour ce qui est du bracelet, à part la différence de couleur, on est sur un bracelet de largeur 20 mm, silicone, quick release, vous pouvez en acheter sur Amazon facilement. Voilà grosso modo les différences de design, c'est très proche, il y a une différence au niveau des couleurs, le vert est supérieur sur la GTS 2, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire la différence de prix? Continuons. Parlons maintenant des différences au niveau des caractéristiques techniques. On a beaucoup de caractéristiques techniques communes entre les deux montres, comme par exemple la résistance à l'eau, l'étanchéité, 5 ATM, les capteurs internes, comme l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur géomagnétique, le capteur de lumière ambiante et le baromètre. On aura le cardio-fréquence-mètre qui vous permettra une prise de la fréquence cardiaque en continu, la même base pour le chargement, car les chargeurs sont les mêmes. On aura même la même batterie, une batterie de 246 mAh, le GPS plus GLONASS intégré et le Bluetooth 5.0. Vous allez me dire quelles sont les différences alors. Au niveau de la connectivité, on aura sur la GTS 2 le WLAN 2.4 GHz. On aura sur les deux un microphone, mais sur la GTS 2E, on n'aura pas de haut-parleur. Donc, oubliez les fonctionnalités liées au haut-parleur qu'on va évoquer après. On aura aussi sur la GTS 2 un stockage interne pour stocker des musiques, on l'avait vu lors du test. Ça, on ne l'aura pas de stockage interne sur la GTS 2E. Donc, oubliez le stockage de musique, on pourra juste contrôler la musique comme une télécommande. Par contre, on aura quelque chose en plus sur la GTS 2E, c'est un capteur de température. Vous allez pouvoir avoir votre température corporelle. Ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un suivi de température. C'est dommage qu'il ne l'avait pas mis à l'époque, je pense que c'était pas encore sorti sur la GTS 2. Tout ça fait que même à batterie égale, 246 mAh, la GTS 2E propose théoriquement une autonomie double par rapport à la GTS 2. On aura une autonomie théorique en usage basique de 14 jours contre 7 jours sur la GTS 2. On avait vu pendant mon test c'était plutôt 4-5 jours, donc là j'ai démarré mon test de la GTS 2E, donc je vous dirai lors de ce test si on arrive à l'autonomie de 14 jours. Mais c'était quand même quelque chose qui vous tracassait. Le seulement 7 jours d'autonomie, 5, 4, 5, 6, bref, moins de 7 jours d'autonomie sur la GTS 2. Là, ça va peut-être vous permettre d'avoir le double en attente de ma confirmation bien entendu. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Maintenant, on va voir s'il y a des différences au niveau des fonctionnalités. Au niveau des fonctionnalités, on a bien entendu la même chose sur les fonctionnalités principales, c'est-à-dire le suivi de santé quotidien, le suivi de sommeil, suivi de sieste, suivi de fréquence cardiaque continue, si on le veut, c'est à paramétrer. On aura bien entendu aussi le suivi d'activité physique, avec le GPS aussi, et le calcul de la SPO2. On aura sur la GTS 2E en plus, le suivi de température corporelle, ça on l'a pas sur la GTS 2. Par contre, toutes les fonctionnalités qui sont liées au haut-parleur, c'est-à-dire écoute de musique, répondre aux appels, ça on l'aura seulement sur la GTS 2. On ne pourra pas répondre aux appels sur la GTS 2E. Lorsque la mise à jour sera enfin faite, on aura Alexa aussi sur les deux. Même s'il n'y a qu'un micro sur la GTS 2E, on pourra parler à Alexa et avoir le résultat écrit. J'espère que sur la GTS 2E, vu qu'on a un haut-parleur, Alexa parlera. Ça on le verra quand ils l'auront adapté au marché français. À part ça et l'autonomie, c'est la même chose sur les deux montres. Donc maintenant, laquelle choisir? C'est une question assez délicate. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Si vous avez déjà pas un budget super extensible, si 40 € c'est beaucoup pour vous, déjà vous pouvez aller sur la GTS 2E qui semble avoir un bon rapport qualité-prix. Si le budget c'est pas grave, vous pouvez mettre 40 € de plus et que vous hésitez entre les deux. Est-ce que vous voulez déjà un verre plus résistant? Est-ce que vous voulez un haut-parleur? Est-ce que vous voulez avoir la possibilité de stocker les musiques? Si ça c'est 3 critères super importants pour vous, il faudra aller sur la GTS 2. Si vous n'êtes pas trop maladroit et que même le verre de la GTS 2E ça fait l'affaire, c'est un verre comme on peut trouver sur les Huawei, les choses comme ça. Si vous n'avez pas besoin du stockage de musique ni de répondre aux appels parce que c'est un peu gadget, et bah la GTS 2E en plus d'avoir des petites couleurs sympas est un bon compromis. Ça vous fera économiser 40 €, ce qui est pas négligeable. C'est 30% moins cher
chère que la GTS 2. Et surtout, vous aurez une autonomie meilleure. Donc, si vous voulez une montre avec la plus grande autonomie possible, quitte à sacrifier quelques caractéristiques techniques et fonctionnalités, foncez sur la GTS 2e. Sinon, vous pouvez avoir les finitions un petit peu plus haut de gamme de la GTS 2. À vous de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis à voir les différences entre les deux montres, parce que on commence à avoir beaucoup de dérivés de la GTS 2, donc il faut s'y retrouver. Hein. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu. En attendant la prochaine vidéo, le prochain live mercredi prochain, n'hésitez pas à vous abonner ici, à aller vous abonner sur mon compte Twitch, allez voir le concours, allez voir ma vidéo de mes montres préférées en dessous de 100 € où il y a la possibilité de gagner la GTS 2 Mini et la BIP U Pro. Et en attendant, vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.